Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'âme Nova. Aujourd'hui nous allons parler du bonheur, de comment être heureux et comment inclure du bonheur dans sa vie, et aussi un petit peu mon vécu et mon expérience par rapport à tout ça. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui ? C'est parce que il y a à peu près 10 ans, j'étais très malheureuse. Sans aucune raison apparente, c'est-à-dire que j'avais un toit au-dessus de la tête, j'avais perdu personne, enfin sur le papier j'avais absolument tout pour être heureuse et pourtant je ne l'étais absolument pas. Quand j'étais un petit peu plus ado, donc on va dire de mes 14 ans à mes 20 ans à peu près, je suis tombée dans un espèce de cercle vicieux de mal-être en fait. J'étais persuadée que je ne valais rien, que mes opinions, que ce que je pensais ou que ce que je voulais n'avait absolument aucun intérêt et aucune valeur. Ce qui fait que j'ai commencé à laisser tout le monde décider à ma place. J'ai commencé à laisser mes parents décider pour moi, mes profs, mes copines ou même des inconnus, enfin tout le monde décider pour moi. Et ça allait de quelle activité extrascolaire j'aimais faire jusqu'à quel métier j'avais envie, vers quel métier j'avais envie de me diriger. Donc c'est vraiment aller assez loin dans le processus. Et forcément, vous imaginez bien que plus je laissais le monde entier décider pour moi, plus je m'enfonçais dans un trou de mal-être. Ce qui a engendré pas mal de choses. Ça a engendré une grosse prise de poids, ça a engendré des troubles du comportement alimentaire, des mauvaises décisions, forcément, des crises de tétanie à répétition, enfin bref, ça a engendré énormément de choses dans ma vie. Alors le pourquoi du comment j'étais dans cette optique et je me suis laissée faire, je vous en parlerai pas dans cet épisode parce que là on rentrerait vraiment dans ma vie intime et ce n'est pas le but, mais j'ai commencé vraiment à regarder le monde entier, vivre sa vie, et moi je savais pas trop pourquoi j'étais là, en fait. Et donc je suis tombée dans un espèce de cheminement de pensée de, entre guillemets, je ne sers à rien. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi mes copines étaient mes copines, je ne comprenais pas pourquoi cette fille qui travaillait avec moi avait envie d'être amie avec moi, je ne comprenais pas pourquoi certains mecs s'intéressaient à moi, enfin voilà, j'étais un petit peu dans cette optique-là et j'avais aussi très peu d'estime de moi et très peu d'amour-propre. D'ailleurs, j'ai fait tout un épisode sur l'amour de soi, si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous conseille d'aller l'écouter après cet épisode parce que je pense que les deux épisodes, celui-là et l'amour de soi, peuvent faire écho à l'un et l'autre et je pense que ça peut en aider pas mal, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Et alors, comment j'ai fait pour stopper complètement ce mal-être constant ? Eh bien, il y a eu un élément déclencheur, et ça a été que j'ai quitté la maison de mes parents, ce qui fait que je me suis retrouvée toute seule, sans personne pour dicter ma conduite, comme on passe tous quand on quitte la maison des parents. Et là, je me suis retrouvée vraiment toute seule à me demander, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et pire, qu'est-ce que j'aime faire, en fait ? Parce que pour rappel, pendant une grande partie de ma vie, j'avais laissé les gens autour de moi décider à ma place. Et du coup, je me suis rendu compte que, parce que moi, j'aimais profondément, en fait, j'en avais aucune idée. Parce que j'avais laissé les autres décider à ma place. Alors, je ne blâme personne parce que je les avais laissés volontiers faire. Puis en plus, quand on est jeune, c'est un petit peu plus facile de se laisser guider. Mais là, à 20 ans, je me suis rendu compte qu'il était grand temps d'apprendre ce que j'aimais vraiment. Du coup, je suis partie à l'aventure et je me suis rendu compte de plein de choses. Par exemple, je me suis rendu compte que j'adorais les fruits et les légumes et que j'en mangeais pas uniquement pour faire plaisir à mes parents. Je me suis rendu compte que j'adorais courir et que j'y allais pas uniquement parce que mes parents me forçaient pour y aller, parce qu'il fallait que je fasse du sport, parce que j'étais en surpoids, etc. Quand j'y suis allée toute seule pour la première fois, un peu en automatisme, je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais ça, vraiment. Je me suis rendu compte que j'adorais lire, que j'adorais écrire, mais encore plus que j'adorais apprendre, à tel point que j'ai repris mes études. Et aujourd'hui, sans avoir le bac, je suis diplômée, bac+3. Et à la suite de ça, je me suis rendu compte que j'adorais partager, que j'adorais faire de la photo, que j'adorais les podcasts parce que j'en écoutais des millions, que j'adorais partager mon vécu et échanger avec les gens. Et c'est là qu'est né le blog et Julie Nova.
Et tout ça, j'y serais jamais arrivée sans m'être posé les bonnes questions. Et j'ai passé une énorme partie de ma vie à attendre que les gens me rendent heureuse. J'attendais que mes parents me rendent heureuse, que mes sœurs, que mes amis, que tous les hommes que je rencontrais me rendent heureuse. Personne n'y est jamais arrivé. Parce que même moi, je ne savais pas ce qui me rendait heureuse. Et tout a changé le jour où je me suis posé la question. Donc j'ai décidé que tous les jours, j'allais faire quelque chose qui me rendait heureuse parce que j'avais plus personne pour essayer de le faire à ma place. Donc par exemple, aller courir à 5h du matin juste pour voir 2 renards et 28 lapins sur mon chemin, véridique. Oser aller danser en boîte avec mes copines parce que je me suis rendu compte en fait que j'adorais danser. Faire des soupes tout l'hiver parce que mon Dieu, qu'est-ce que j'aime la soupe. Lire de la poésie, écrire de la poésie, parce que j'aime la beauté des mots. Regarder des documentaires animaliers ou passer des après-midi entiers à faire des cookies, parce que les cookies, c'est la vie. Et tout ça, en fait, ça me remplit de joie et je les ai inclus dans mon quotidien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis profondément heureuse. En fait, j'ai cherché ce que j'aimais faire profondément et j'en ai fait mon quotidien. Alors, j'ai conscience d'avoir énormément de chance parce que je n'ai perdu personne, j'ai la santé, tous mes besoins primaires sont comblés et mon Dieu, je remercie le ciel tous les jours pour ça. Mais même dans mes journées les plus sombres, même les journées où j'en vois pas le bout, j'essaie toujours d'avoir un tout petit moment de bonheur, même si c'est juste pour sortir de la couette, regarder un Disney et d'exterminer, me remettre sous la couette, c'est pas grave. J'essaie toujours d'avoir ce petit instant où tout va bien pendant 5 minutes. Choisir le bonheur, c'est faire en sorte d'être heureux un petit peu tous les jours. Et pour ça, il faut savoir qu'est-ce qui nous rend heureux. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me donne envie de chanter à tue-tête sous la douche ? Faites-en même une liste et toutes ces choses-là, introduisez-les dans votre quotidien jusqu'à ce que ça devienne naturellement votre vie. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. Le bonheur, c'est quelque chose que l'on choisit. Et ça ne dépend que de nous. Voilà tout le monde, l'épisode est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère que vous aurez compris mon cheminement de pensée, un peu comme l'amour de soi, où il faut apprendre à se donner de l'amour. Pour le bonheur, c'est pareil, il faut apprendre à inclure de la joie dans sa vie. Et pour ça, il est impératif de connaître ce qu'on aime et même découvrir ce qu'on aime. Et toutes ces choses-là qu'on adore, les inclure dans notre quotidien et en faire même notre quotidien. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avoir de la joie en permanence un petit peu tous les jours. Et comme l'amour de soi, le bonheur, ça n'a pas de prix. Donc c'est quelque chose, en mon sens, qu'il faut choisir. Je vous dis à tout de suite sur les réseaux et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!